Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. On vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah nous accompagnent tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Un mois de repentir, un mois de pardon, un mois de réconciliation, un mois où le musulman cherche à purifier sa foi, à renforcer sa foi, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi qui est un élément sacré qui se trouve, dont la graine se trouve dans le cœur, et cette foi en islam est basée sur les 6 piliers de la foi, qui est d'abord la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu billah, croire que c'est Allah qui a créé l'univers, que c'est lui qui mérite d'être adoré et que Allah a des noms et des attributs. Et croire aussi aux anges qui ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéissent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, et croire aux livres révélés qu'Allah a envoyés comme code de conduite pour déterminer notre façon de se comporter, notre façon de vivre sur cette terre, et la foi aux messagers qui sont venus nous expliquer les contenus de cette révélation. Et ensuite, la foi au destin et à la prédestination, croire que certaines choses ont été prédéterminées et d'autres choses restent et selon la volonté de l'homme et qui est liée aussi à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 6e pilier de la foi, c'est de croire au jour du jugement dernier. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi al-iman bi yawmil akhirah, croire au jour du jugement dernier. Nous devons croire au jour du jugement dernier car c'est une évidence qui nous a été enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire des prophètes. Allah nous dit, les gens se posent des questions, est-ce qu'il y aura la résurrection, matahu, quand est-ce que ça va venir? Pour certains, non, la vie ne va pas terminer, que ça sera une continuité de génération en génération. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cela va arriver. Que le jour où le soleil va perdre la chaleur, iza shamsu kuwirat. Et il nous a donné de plusieurs phénomènes aujourd'hui qui est vérifié sur le plan scientifique que la fin du monde va venir. Allah, quand il nous parle du système solaire, wa shamsu tajri li mustaqarin laha, que le soleil est en train de courir vers un point qu'Allah lui a fixé, et cela est prouvé scientifiquement. Et cela veut dire qu'un jour, les choses vont s'arrêter. Le système solaire dont tout tourne autour de ça, si cela s'arrête, cela veut dire que la vie va s'arrêter sur la terre. Et cette information nous a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs passages du Coran. Et le Coran est rempli des arguments logiques qui nous prouvent que cela va arriver. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe quand la fin du monde va arriver, qu'après on sera ressuscité, qu'Allah va nous donner encore la vie. D'autres venaient poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu nous promets que ces os seront restitués? Allah nous dit, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qui nous pose la question comment Dieu va restituer ces os, alors il a oublié comment il a été créé. Il dit que la première création, c'est ça qui est plus difficile que de recréer. Dans une usine, innover, c'est ça qui est difficile que de créer en série ou de fabriquer en série. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Il dit, on va les reconstituer, on va les donner la vie. Pas tout simplement les donner la vie, ils ne vont pas se mélanger. On va les reconstituer, même reconstituer leur empreinte digitale. Reconstituer leur empreinte. Chacun, ces empreintes ne seront pas mélangées. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Quand le Coran parlait de ça, on ne savait pas l'importance de l'empreinte. Aujourd'hui, on se rend compte que
Les empreintes permettent d'avoir des informations sur l'individu, de lui caractériser, de lui faire une différence par rapport aux autres. Allah dit, le jour du jugement dernier, on sera restitué, il n'y aura pas de mélange. Chacun sera restitué comme il a été créé dans ses bas mondes. Et Allah nous dit, nous aurons tous la même taille, la taille de notre père Adam alayhi salam. Le Coran nous enseigne que le jour du jugement dernier est une évidence, que ça va arriver. Et il nous a enseigné que cela est le jour de la vérité. Dans le Coran, souvent on dit Yawmul Qiyamah, Yawmul Hisab, Yawmul Jaza, le jour de la récompense, le jour de la résurrection, le jour où c'est le jour de la vérité. Zalikal Yawmul Haq, c'est le jour de la vérité. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, tout ce qui s'est déroulé dans ces bas mondes, tout ce qui s'est passé dans ces bas mondes, tout ce qui s'est déroulé comme injustice dans ces bas mondes, dont les humains, dont les tribunaux, dont les juges n'ont pas pu prouver la véracité ou la vérité ou donner à ceux qui méritent, ceux qui ont la vérité et leur vérité, Allah dit que le jour du jugement dernier, tous ces jugements seront refaits. Ça sera refait un clin d'œil. Wassari ul hisab, comme il nous dit. Il connaît tout. Le jour où tout sera présent, les témoins, wa shahid wal mashhoud, ceux qui ont fait l'acte et ceux qui ont témoigné et ceux qui, des témoins parlants ou des témoins physiques ou non physiques, tout cela est présent le jour du jugement dernier. Et jusqu'à ce que l'homme, quand l'homme va essayer, par peur de l'enfer, essayer de nier ou de ne pas reconnaître certains faits, Allah donnera la parole à la main, aux organes, ils vont parler et que l'homme dira lima shahidtum alayna à ses organes, comme pourquoi tu as accepté de témoigner contre moi. Qalu antakana Allahu lazi antaka kulla shay. Il dit c'est Allah qui nous a ordonné de parler, c'est lui qui fait parler toutes choses. Donc le jour du jugement dernier va venir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on sera ressuscité après la mort et que tout le monde va se lever et qu'avant le jugement, il y aura le rassemblement et sur l'espace où tout le monde sera réuni, les premiers hommes, les derniers des hommes, tout le monde sera là et qu'on sera à un coup d'œil du soleil et que ça sera extrêmement difficile et que chacun est en fonction de ce qu'il a accompli comme acte de bien. Il dit qu'il y a certains qui vont nager dans leur sueur, il y a d'autres aussi qui, ça va atteindre leurs genoux et d'autres se trouvent totalement inondés dans leurs péchés et qu'il y a des gens aussi qui sont sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y a pas d'ombre, si ce n'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les hadiths nous a parlé de 7 catégories de gens qui seront épargnés de cette chaleur, de cette souffrance le jour du jugement dernier, qu'Allah nous accorde cela. Chers frères et sœurs, ce jour-là est une vérité absolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger les gens. Et ceux qui ont fait du bien auront de bonnes récompenses, qu'Allah nous accorde cela. Et ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont pas privés de faire l'atteinte aux droits des autres, seront parmi les perdants et qu'il y aura le jugement et que la première interrogation qui nous sera faite le jour du jugement dernier est la prière. Si la prière est correcte, alhamdulillah, et les autres éléments, peut-être il y aura une porte de sortie pour ce dernier, qu'Allah nous accorde cela. Et quand on évalue la prière et que la prière n'est pas parfaite, il dira aux anges, regardez mon serviteur s'il a amené des prières surrogatoires qu'on va amener pour combler le vide. Et si cela on ne trouve pas cela, et ça sera une perdition qu'Allah nous préserve. Et que ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas veillé sur les droits de leurs frères et leurs sœurs, que le jour du jugement dernier, ils vont les rendre. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. C'est le jour où l'homme va fuir son père ou sa mère et ses enfants et tous ceux qui se connaissent dans ces bas mondes. Chacun a peur, chacun se cherche par les souffrances, les difficultés de ces jours. Qu'Allah nous facilite ces jours-là. Et Allah dit,
À cause de cette souffrance, tu verras les gens ivres, ils sont en état d'ivresse. Watara nasa sukara. Voilà, mais ils ne sont pas en état d'ivresse, mais en réalité, c'est le châtiment de Dieu qui est dur. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous facilite ces jours-là, qu'Allah nous donne la foi et la conviction de croire à cet élément de la foi qui est un élément essentiel dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans plusieurs hadiths. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Dieu et qui croit au jour du jugement dernier. Qu'Allah nous donne une foi sincère. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions, des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ce mois béni de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran.